Pour nous, l'ENT est un outil qui permet un lien direct à la fois avec les enseignants, mais également finalement avec les parents. Donc c'est un outil de pilotage de circonscription qui me permet de travailler en tant qu'inspectrice à différentes échelles avec les directeurs, les enseignants et les élèves. L'ENT nous a permis de proposer un outil de mutualisation et de prolongement de nos formations en proposant directement aux enseignants des contenus déposés donc sur l'ENT et mis à disposition comme un enrichissement des formations dispensées tout au long de l'année scolaire. En tant que directrice, le nouvel ENT me semble bien adapté à créer un lien au niveau de ce qui est fait dans les autres écoles. Ça me permet aussi de me tenir au courant de tout ce qui est mis sur le site de l'inspection. Les élèves ont tout de suite aimé. Par contre, ça a demandé de la méthodologie. Ça a demandé de leur apprendre à s'en servir. Pédagogiquement, j'ai mis des exercices en place, ils ont eu envie de les faire, des questionnaires, donc sans en avoir l'air, ils faisaient des révisions de grammaire. Je pense que ce nouvel ENT va s'intégrer parfaitement à ma pratique pédagogique de classe. Ça va devenir un outil au même titre que le cahier. Il est beaucoup plus sympathique d'utilisation, il est aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus ergonomique. Dans mes fonctions, j'ai surtout deux utilisations principales sur cet ENT maintenant. La première, c'est l'agenda. L'agenda, c'est quelque chose de très utile puisqu'il me permet en fait d'inscrire sur le planning annuel tout ce qui se fait comme activité, comme sortie scolaire et tout ce qui touche à la vie de l'école. La deuxième, c'est la création d'un espace où les parents peuvent retrouver tous les renseignements administratifs. La troisième chose qui est utilisée comme directeur, c'est ce qu'on appelle un espace salle des maîtres qui permettra en fait aux enseignants et à moi de travailler en interne sur l'utilisation de tous les documents administratifs et pédagogiques. Il y a des questions, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut faire et ça nous apprend plein de choses. On se met sur le blog, on clique les bibottes. Par exemple, on a travaillé, donc j'explique ce qui a été fait. Et ici, on a les moyens qui travaillent en BCD sur l'application Bibot. Aujourd'hui, on va pouvoir se connecter sur l'ENT pour regarder la vidéo que vous aviez à voir pour aujourd'hui. En tant qu'enseignant, l'ENT est un outil indispensable puisqu'il permet au sein de la classe de pouvoir mutualiser certains documents. Les leçons sont mises en ligne sur l'ENT, des vidéos de façon à faciliter l'apprentissage des notions sont également accessibles pour les élèves. Cela permet aux élèves, sur le hors-temps scolaire, de pouvoir accéder au contenu réalisé dans le cadre de la classe et de prolonger leur apprentissage, de pouvoir enrichir leur pratique d'usage du numérique et de progresser plus vite. J'ai fait le défi sur René Magritte. J'aime bien faire le GPS. On peut aller dans des pays, dans des villes. C'est bien d'utiliser l'ENT parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant. Par exemple, tu peux voir le devoir, ça peut être maths par exemple pour les CM2 et pour les CM1. Ils disent s'il faut faire des exercices ou s'il faut apprendre des leçons. Elliot étant l'aîné, et étant en petite section, c'est vrai que c'est une découverte pour nous. Avoir un espace numérique de travail, c'est un vrai moment d'échange qu'on peut avoir avec lui. Pour nous parents, c'est quelque chose qui est intéressant, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il fait, de comment il évolue et de quel est son environnement de travail. L'ENT, pour moi en tant que parent, est important à utiliser au sein de l'école parce que ça me permet de suivre en direct tout ce que mes filles font à l'école. Ça permet aux enfants de se familiariser avec cet environnement numérique qui sera vraiment leur quotidien lorsqu'ils vont arriver au collège. Le fait de pouvoir, dès l'élémentaire, se servir d'un ENT leur permet déjà d'être à l'aise sur cet outil et leur enlève un stress à leur arrivée au collège, où ils auront à se familiariser déjà avec beaucoup d'usages différents par rapport à l'élémentaire. La mise en place de l'ENT à l'échelle de la ville est importante. Il existe différents espaces qui ont permis aux partenaires municipaux comme le musée de la carte à jouer, les bergeries d'ici, la ludothèque, la médiathèque et plusieurs autres partenaires de pouvoir échanger davantage avec les enseignants autour de projets communs, de préparation de visites dans ces différents établissements. L'ENT permet aux élèves lycéens de rentrer pleinement dans les attentes numériques de l'éducation nationale et de notre société en les préparant
à communiquer via des outils numériques. Il faut aussi rassurer les parents sur le fait que l'ENT ne va pas surcharger les enfants au niveau du temps passé devant les écrans. C'est un outil qui va être utilisé au sein de la classe de manière raisonnée et réfléchie. C'est un outil pédagogique au service des apprentissages et au service des élèves lycéens dont les enseignants commencent à s'emparer pleinement au sein de la circonscription.